Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc je voulais faire celle du week-end, mais comme j'ai pas pu voilà, la réaliser hier, mais bon, vous aviez une grande vidéo, hein, donc vous savez que c'est une guidance journalière, mais qui est valable quand même plusieurs jours, évidemment, puisque ce sont les énergies qui bougent. Hein. Mais donc voilà, donc là on va s'y mettre pour du coup la guidance du week-end, on va dire, hein, puisque là, le temps que ça se poste et tout ça, donc je vais oui, c'est du week-end, mais bon, ça va être plus quand même journalière aussi, quoi, hein, au niveau des énergies, mais on va aller jusqu'à lundi, quoi. Vous voyez, on va aller un petit peu un week-end, mais voilà, jusqu'à lundi. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe, donc là, à partir donc de maintenant, de quand vous allez regarder d'ailleurs la guidance, jusqu'à au lundi soir, ouais, j'entends minuit, jusqu'au lundi soir minuit. Ok, bah pourquoi pas. Donc c'est parti. C'est parti. Donc je vais prendre un message de Jésus tout d'abord. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Donc oui, Jésus là demande de ne pas avoir peur. Donc par rapport à, bien sûr, par rapport à n'importe quelle situation. Donc là, forcément, hein, vous allez voir si la guidance vous parle, mais déjà, c'est clair que par rapport à une situation dont vous avez des peurs, hein, on vous dit n'ayez pas peur. Il faut juste croire et puis se laisser guider, en fait, par l'Esprit Saint, hein, comme c'est écrit d'ailleurs, vous voyez, dans le livre, laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Laissez, voilà, le divin agir dans votre vie. Donc, c'est parti, on va commencer la guidance. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de prendre... Ouais, je ressens... Ok, et celui-là, d'accord. Ok, je ressens de prendre en fait le tarot tout de suite. Et celui-ci. Donc, je vais d'abord utiliser le tarot. On y va. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, puis que vous passez bien sûr un bon week-end, hein, surtout. Voilà, je l'espère en tout cas pour vous les belles âmes. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi je ressens de prendre le tarot directement? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous aviez besoin de détails, quoi, directement. De détails là tout de suite sur une situation dont vous avez peut-être peur ou ouais, quelque chose qui vous fait peur. Alors, on va voir vraiment dans le côté général. Hein. Ici, on est vraiment au côté général, donc vraiment tout. Donc, c'est parti. Quel est le message à savoir ici, donc, pour ce week-end et jusqu'au lundi soir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Est-ce que je dois prendre les cartes à l'envers? Je vais recommencer parce qu'il faut que je sois sûre si je dois prendre les cartes aussi à l'envers ou pas. Donc, je vais recommencer. Là, je sens vraiment qu'il y a des messages, mais que je dois bien me connecter. En fait, là, aujourd'hui, je sais pas, c'est très bizarre. C'est parti. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça va voler directement. Ok. Ok. Ouais, donc là, en fait, on a... Vous voyez, il y a cette envie, vraiment, hein, vous avez vraiment cette envie d'aller vers des eaux plus calmes, avec le 6 d'épée. Vous avez envie de lâcher, voilà, lâcher vos peurs, hein, j'ai envie de dire. Vous avez envie de lâcher les peurs sur une situation, en tout cas, lâcher quelque chose, voilà, de négatif, pour pouvoir avancer vers des eaux qui seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées, vers un avenir, en fait, plus apaisant, plus serein. Et vous n'êtes pas seul, vous voyez, il y a deux personnes, il y a un enfant, on dirait, là, il y a un enfant, hein, et une mère. Enfin, en tout cas, voilà, on a une maman
peut-être même un homme ici, hein, c'est possible que ce soit, bon, homme ou femme, en fait, on s'en fiche. Et puis un enfant aussi, je vois. Alors après, ça se peut que vous décidez, voilà, que vous voulez vraiment avancer, mais aussi en rapport avec votre enfant intérieur, pour vraiment retrouver votre enfant intérieur et retrouver aussi un apaisement. Ouais, ouais, il y a ce côté-là, vous avez besoin de ça. Vous avez vraiment besoin d'avancer là-bas, quoi, vers, vers cette énergie, quoi, je veux dire. Et on vous porte comme ça, et qu'on vous porte vers cette énergie, que vous soyez guidé vers ce chemin, vers cette énergie, plus apaisante. Parce qu'on voit ici que vous avez, vous voyez, vous avez pas mal de doutes, peut-être des choix aussi à faire, des décisions à prendre, mais vous n'arrivez pas. Vous êtes dans l'indécision, vous savez pas trop, voilà, peut-être quel chemin, quelle voie, quel choix faire ici. Vous avez besoin vraiment d'être éclairé parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose que vous ne voyez pas clair par rapport à cette situation. Ouais, donc là, je pense que là, effectivement, on parle d'amour ici. Ouais. Oui, on parle de... Là, effectivement, hein, là, on parle d'amour. Je vais voir si... Non, ok, d'accord, tout va bien. Parce que là, franchement, j'ai eu que des coupes à l'envers, en fait. Et c'est vous, hein. Enfin, quoique, je vais quand même mettre une carte sur la reine de coupe. Et ensuite, je vais vous dire ce que je veux comprendre. Ok. Ok, vous avez perdu espoir. Ouais, c'est ça. Vous avez perdu espoir, j'ai la star à l'envers. Vous avez perdu espoir par rapport à une situation, ici, au niveau du cœur. Je pense que vous décidez de fermer votre cœur, vous perdez espoir sur le fait que cette personne ne va jamais, peut-être... Il y a quelqu'un qui ne... Vous pensez que cette personne ne va jamais vous avouer ses sentiments, ne va jamais, peut-être même, voilà, exprimer ses sentiments, qu'en fait, elle ne vous aime pas et qu'elle ne vous dira jamais ça. Ouais. Malgré que y ait quand même une sorte de maturité qui soit en cette personne. Hein, on me dit avant, c'était pas le cas. Mais le cœur, enfin voilà, les sentiments, tout ça, il ne vous parle pas de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent. Ouais, il ne parle pas de ça et donc vous décidez de fermer votre cœur parce que vous perdez espoir, parce que vous n'y croyez plus. En fait, tout simplement, vous n'y croyez plus. Par contre, vous voulez reprendre confiance en vous et vous vous battez pour cette confiance et pour votre propre valeur. Et là, bah, on a quelqu'un qui va être pressé là, justement. Donc, on va voir ici pourquoi. Oui, c'est pour ça, en fait, vous voulez retrouver ce calme, cet apaisement, parce que voilà, oui, c'est ça. Vous faites le choix, en fait, ici. Vous voyez, vous êtes dans l'indécision, mais ouais, de partir, je pense, loin de cette personne. Peut-être de couper, de bloquer, de couper, de prendre vos distances avec cette personne ici qui, en fait, ne vous parle pas d'amour, de sentiments, qui ferme son cœur, en fait, quelque part. Et alors que vous, bah, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qu'est-ce que vous méritez. Vous savez que vous méritez plus que ça, hein. Voilà, vous avez confiance quand même en vos capacités et vous savez qu'est-ce que vous voulez aussi dans la vie. Vous savez que, voilà, que vous méritez quelque chose de bien, de beau et non pas quelqu'un ici qui n'avoue pas, enfin qui parle même pas de sentiments là. Voilà, ça vous déstabilise complètement émotionnellement. C'est pour ça que vous préférez prendre comme les reines, le pouvoir ici. Pardon, mais ça, du coup, ça, comment dire ça met un coup de pression là. J'entends, ça met un coup de pression à cette personne. Bon, eh oui, regardez, c'est un empereur. Vous voyez, je vous dis, en fait, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un quand même qui, vous voyez que c'est une personne quand même qui est ancrée, qui est stable, qui est assez quand même mature. Mais voilà, mais on a le diable. Voilà, mais qui est dans des choses encore toxiques, négatives. Peut-être que cette personne veut uniquement le côté sexuel. Puisque là, on est avec le pape. Je sais pas pourquoi je dis le pape, c'est bizarre. Peut-être que c'est une personne aussi qui est déjà engagée. Peut-être qu'il y a une triangulaire, d'où effectivement le diable. Puisque c'est quelque chose de toxique. Une relation triangulaire, de toute façon. Il faut savoir qu'une relation triangulaire, dans tous les cas,
même si, voilà, on aime la personne, etc., ça va toujours être quelque chose de pas bon. Ça, c'est parce que, voilà, vous allez toujours... il y en a toujours une des deux qui va souffrir, qui va avoir mal de voir la personne qu'elle aime avec une autre. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça, quoi. On peut pas mentir, hein, et dire que, bah non, c'est pas toxique, non, tout va bien. Non, c'est une situation qui est quand même toxique. Il faut quand même dire la vérité. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le diable. Après, ça va dépendre de vous. Soit c'est une personne, ça va dépendre de votre situation, donc faites preuve de discernement. Parce qu'en fait, ici, soit c'est une personne, effectivement, donc c'est toxique. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà engagée. Parce que c'est pas pour rien que je dis le pape. Soit c'est une personne toxique parce que peut-être, avec le pape aussi d'ailleurs, peut-être que cette personne, bah, justement, elle n'a pas de... Comment dire ça? Elle ne respecte peut-être pas vos croyances, vos valeurs, et tout ce qu'elle veut, c'est, voilà, son désir à lui ou à elle. Voilà. Ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais, qui ressort ici. Ouais, il y a une situation qui ressort très fortement là. Hein. C'est quelqu'un qui... Pardon. C'est quelqu'un qui peut être aussi assez possessif. Une personne possessive ou autoritaire. Mais c'est vrai que aussi, avec le diable, forcément, on peut aussi nous parler du fait que, voilà, il y a beaucoup de passion. Mais la passion peut amener aussi au conflit. Vous voyez, c'est quelque chose de fort, en fait. C'est quelque chose de très, très fort, ce qui se passe ici entre vous. Mais c'est pas si bon que ça, quoi. Voilà. Et c'est quelqu'un, en plus, qui veut faire ce qu'il veut. C'est... Je ressens ça, je veux ça, alors voilà, je te veux toi, tu dois être là, c'est tout. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je fais, peu importe avec qui je suis, tu dois être là et c'est tout. Même si toi, ça te fait mal, eh ben non, tu dois être là. Voilà. C'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir aussi, hein, qui aime dominer, hein, qui aime avoir le pouvoir, qui aime... vous voyez. C'est... Ouais. Et qui va être pressé, impatient, hein, d'avoir ce pouvoir sur vous, quoi, en fait. Hein. Donc, ouais. Ouais, c'est un peu, encore une fois, hein, c'est un peu toxique, effectivement, ici. Parce que c'est quelque chose de fort, mais en même temps toxique. Passionnel, fort, mais en même temps toxique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Oups. On va avoir un peu plus... on va en savoir plus, du coup, sur cette personne. Hein. Alors... Voilà, vous voyez, cette d'épée, hein, bah ouais, la trahison, ouais, mais c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est dans la trahison. Donc oui, c'est bien ça, c'est une personne pour moi qui est déjà engagée, ouais, qui est déjà engagée, ou alors qui trahit, qui vous trahit à chaque fois que elle vous veut, mais à chaque fois, elle va voir ailleurs quand même, par exemple, ou alors... Voilà, elle est déjà engagée, donc forcément, comme je vous dis tout à l'heure, hein, c'est toxique et c'est pas très bon, quoi. Ouais, et ça le met dans un état pas possible, hein, le fait de ne pas vous avoir, le fait de ne pas réussir à vous avoir ici, parce que vous allez décider d'aller de l'avant, de quitter en fait cette situation. Pour moi, vous quittez cette situation parce que vous êtes trop dans ça va pas, quoi. Vous êtes trop dans qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois croire aussi. Et vous décidez, pour moi, vous décidez de vous éloigner de cette situation. Hein. Parce que ça vous fait du mal, hein, j'entends. Voilà, oui, ça vous fait du mal. Ça vous rend dans un état émotionnel très instable, en fait. C'est pour ça. Et vous reconnaissez, vous savez votre valeur. Et vous ne voulez pas être comme ça. Voilà, vous voyez, c'est la passion, c'est le désir.
qui est là et qui rend cette situation instable émotionnellement parce que cette personne est dans la trahison. Alors, j'ai le 6 de coupe. Donc je pense que c'est une personne que vous connaissez, je pense aussi depuis très longtemps déjà. Ou alors vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps et c'est pour ça qu'il y a effectivement cette relation aussi qui est forte, cet lien qui est fort. Ouais. Ah bah oui. Ouais, jugement à l'envers. Hein. Ouais, il y a un karma là. Pour moi, il y a un karma. Il y a un jugement, verdict divin négatif qui va s'abattre sur lui ou sur elle et qui va effectivement voilà, quoi, le mettre dans un état où il aura besoin de repos, de se ressourcer, d'être un peu seul, peut-être même de prier, de demander pardon, ou de... Voilà, c'est possible, parce que vous voyez, voilà, il y aura le cœur brisé. Cette personne aura le cœur brisé. Et oui. Et c'est quoi alors ce jugement à l'envers? Est-ce qu'on peut en dire plus sur ce jugement à l'envers? Donc déjà, on voit que oui, il y aura le cœur brisé, il y aura beaucoup de blessures ici, hein, qu'il pense que voilà, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de blessures, il n'y aura plus... Enfin, le plus gros est passé, sauf que là, il aura le cœur brisé. Face à vous, en fait, ici, pour moi, c'est ça. Hein. C'est quoi ce karma négatif qu'il ou elle va recevoir? Bah, c'est vous. Ouh là là, oui. Ouh, ah oui, oui, c'est vous, hein. Vous allez être son karma. Clairement. Vous allez être son karma négatif. Je précise. Parce que vous allez, pour moi, vous allez vous rebeller et vous allez être très dur, très froide, voire même peut-être, vous n'allez même plus donner de nouvelles. Ça va le rendre, regardez, dans un état. Il va se retrouver dans un état, mais alors complètement angoissé, complètement stressé, complètement à ne pas dormir, à faire des cauchemars. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Et c'est vous. Parce que vous, comment dire ça? C'est pas vous rebeller, je veux trouver un autre mot que rebeller, parce que vous affirmez d'une certaine façon. Et peut-être même pas avec des mots. Hein. Ça tombe, vous allez juste... pour moi, ici, la reine d'épée, c'est plus une personne qui réfléchit, qui est plus posée, réfléchie, dure, froide, vous voyez, très méfiante, qui a vécu déjà pas mal de choses, hein, qui a déjà vécu beaucoup de choses qui ont été compliquées, difficiles. Et je pense que, voilà, maintenant, vous n'êtes plus tout la même. Vous êtes son karma, ici. Ici, c'est clair. Vous êtes vraiment le karma de cette personne. Hein. Eh ben, dis donc. Ah oui, oui. Alors, pourquoi vous êtes... Pourquoi vous êtes son karma? Pourquoi vous allez devenir ce karma, en fait? Pourquoi il va être aussi mal, puisqu'il ne vous dit pas ses sentiments? Hein, vous pensez qu'il vous aime pas. Pourquoi cette personne... Je pense que, parce que déjà, de 1, il ne va... Ce que j'entends directement, c'est que cet homme, cette femme ne va plus vous ressentir, n'arrivera plus à ressentir la connexion. C'est comme si vous allez vraiment faire un barrage, quoi. Vous allez vraiment... ah ouais, franchement, vous avez fait un barrage. Je sais pas ce que vous allez faire, mais ça va faire comme un mur dans la connexion. Il va plus ressentir rien du tout, quoi. Il va ressentir le manque de vous, mais il va pas réussir à vous ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, la justice. Hein. Voilà, je vous dis, c'est un karma pour lui ou pour elle. C'est un karma. Et parce que vous êtes juste, vous êtes droite, tout simplement. Pourquoi c'est un karma pour lui ou pour elle?
au fond, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que cette personne désire vraiment, en fait. Au fond, ce qu'il désire, c'est quitter cet engagement. Ce qu'il désire vraiment au fond de lui ou d'elle, c'est de quitter, voilà, cette triangulaire. Donc, quitter la personne avec qui, par exemple, il ou elle est marié ou engagé. Ou... ce qu'il désire au fond de lui ou d'elle, c'est partir. Partir de là. C'est ce qu'il aimerait. Il aimerait vraiment partir loin, quoi. Partir... au revoir, quoi. Vraiment, il aimerait ça, cela pour retrouver son bonheur, que j'entends. Pour être heureux, heureuse, heureux ou heureuse avec vous. Ou... pourquoi il aimerait partir? Pourquoi cette personne voudrait quitter donc cet engagement, ce mariage? 5 de denier à l'envers et cavalier d'épée à l'envers. Donc, je pense que parce qu'ici, il aimerait retrouver, voilà, il aimerait retrouver ce qu'il a perdu. Ne plus être dans le manque. Ne plus être dans le manque. Ouais, c'est ça. Il aimerait ne plus être dans le manque et ne plus être dans les, peut-être même dans les conflits, dans les tensions. Ouais. Il doit y avoir des conflits, des tensions. J'entends même de l'agressivité dans les mots. Vous voyez ? Et il ne veut plus être dans le manque, surtout. Ouais, c'est ça. Le manque. De voir que les choses sont réciproques. Vous voyez? Bah oui, la tempérance. En fait, il manque d'équilibre. Il manque de... il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, en fait. Dans ce mariage, dans cet engagement, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. Et cette personne aimerait justement retrouver, aller vers ce partage, cette guérison aussi. Parce que je pense que encore une fois, dans cet engagement, dans ce mariage, il ne se sent pas bien. Et donc, il aimerait retrouver justement ce bien-être, cet équilibre. Et puis, retrouver donc ce côté, voilà, partage réciproque au niveau, de peut-être des sentiments, de l'envie de l'un de l'autre, etc. Et je pense que tout ça, en fait, il ou elle ne l'a plus, ou ne l'a pas. Peut-être qu'il ne l'a jamais eu avec cette personne, je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, là, c'est pas ce qu'il a dans son mariage, dans son engagement. Sinon, il ne voudrait pas ça, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette personne? Oh, tiens, le fameux pape, vous voyez, à l'envers. Voilà. Je dis, il est dans un engagement où ça ne va pas, en fait, c'est ça. Ça ne va pas, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui réfléchit à des projets, à commencer quelque chose par la suite, au niveau plus financier, professionnel. Voilà, mais la peur, vous voyez, 10 de denier, 8. Ah, ok, la peur. Il a envie de commencer un projet où il sera dans la réussite, dans la stabilité, mais il a peur. Il a peur de la tour à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut dire ici avec la tour à l'envers? Ermite à l'envers, ok. La peur de sortir du silence parce qu'il n'y a pas de communication. La peur de sortir du silence. La peur que... La tour et l'ermite. Oui, c'est ça, il a peur de sortir du silence, on dirait. Pourquoi cette personne a peur?
Ah, il y a une peine de... En fait, ici, il y a un cœur qui est pas bien, qui est lourd. Il se sent... vous voyez, quelqu'un qui se sent mal. Ah ouais, d'accord. En fait, je pense que cette personne, elle va vouloir avoir un projet... commencer un projet stable. Malgré que ça ne va pas dans son couple, mariage, voilà. Mais il va avoir peur que justement, s'il fait ça, eh ben les choses s'arrangent. C'est très bizarre. En fait, il va avoir peur que, en commençant ce projet, il va y avoir une belle stabilité, surtout financière. Et donc, la personne avec qui il est, par exemple, eh ben là, ça sera encore pire pour rompre. Ça sera encore pire. C'est ça. En fait, ça lui fait peur parce que ce n'est pas ce qu'il veut, en fait. Lui, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est partir. C'est pouvoir un jour quitter ce foyer, cet engagement. Et donc il se dit, ok, si je fais vraiment mon projet qui me tient vraiment à cœur, je vais être très stable. Et donc ça me fait peur parce que cette personne, elle ne voudra pas quitter. Elle ne voudra pas me quitter ou quitter la relation, même si il n'y a pas d'amour, même si les sentiments ne sont pas là. Même s'il n'y a pas de communication, quoi, aussi. Vous voyez ? Malgré que là, la situation entre ces deux personnes n'est pas bonne. Il n'y a pas de communication, ou alors il y a des communications, mais conflictuelles entre eux. Voilà, deux de coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, il n'y a pas de nouveau départ, de ce cadeau, en fait, qu'on lui a offert, qui était donc ce lien. C'est vous, hein. Vous êtes son lien, en fait. Son lien spirituel, vous êtes son lien d'âme sœur, là. Flamme jumelle, âme sœur, comme vous voulez. Et il se passe rien, quoi, en fait. Il n'y a pas de stabilité. Il ne peut pas y avoir de nouveau départ stable, puisque cette personne est toujours là, engagée. Malgré le cœur, malgré qu'il n'y a pas de sentiment, d'ailleurs. Parce que là, clairement, il n'y a pas de sentiment. Carte qui s'est retournée, voilà, le fou, à l'envers. Et voilà. Il n'arrive pas à se libérer. Il ou elle n'arrive pas à se libérer, malgré qu'il s'ennuie, malgré qu'il en a marre, sans vous. Il n'arrive pas à se libérer de cette situation. Très clairement. Bah ouais. Alors, pourquoi j'avais l'as de bâton ici avec le 6 de coupe? Et ben voilà, 3 d'épée directement. Hein. Ouais, il y a eu déjà un cœur brisé ici, dans le passé. Il y a eu déjà quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et vous avez su couper, vous avez mis fin à cette douleur dans le passé. C'est ça. Vous avez déjà souffert avec cette personne, il y a déjà eu des trahisons, enfin voilà, il s'est déjà passé pas mal de choses. Et vous avez coupé. Vous avez coupé. Vous avez dit vraiment un grand stop ici. C'est pour ça que là, dès que vous sentez que ça ne va pas, que c'est instable, vous décidez d'aller, de partir. Ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit quelque chose. Il ou elle prévoit ici quelque chose, là. Un choix. Il prévoit un choix par rapport peut-être à un voyage, une destination. Ouais, on a le jugement encore avec l'as de denier. Ouais. Pour moi, il prévoit une destination qui va le mener vers un nouveau départ, beaucoup plus stable et vers un renouveau en fait. Voilà, une résurrection, un renouveau, quelque chose de complètement nouveau dans sa vie. C'est juste une préparation. Ouais, et là on voit qu'en fait, les énergies tierces autour de lui ou d'elle vont se poser plein de questions. Il y en a qui vont être peut-être même en crise. Ils vont se poser plein de
de questions. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que il ou elle fait, qu'est-ce qu'il ou elle pense. Ils vont essayer de savoir, et ils vont pas réussir à le savoir. Parce je pense qu'ils vont savoir, enfin ils vont sentir que peut-être il aura envie de fuir, de partir, et où ils vont sentir qu'il y a une trahison. Ah oui, il y a beaucoup de peur là. 7 d'épée, 8 d'épée, et regardez, on retrouve le diable. Ouais. Alors, sur le diable ici. L'empereur. Oh, c'est incroyable, on a la même chose. Oh, c'est incroyable, on a les mêmes. Exactement les mêmes. L'empereur et le diable ensemble. Non mais c'est incroyable. Par contre, là, j'ai le monde. Et ça, c'est vous qui vous libérez, qui êtes vraiment dans de très belles énergies. Vous allez vers votre plénitude. Voilà. Vous voyez, vous vous libérez. Vous vous sentez plus légère, plus léger. Et encore une fois, c'est incroyable. Encore une fois, on a ici cette personne qui est possessive. Une relation forte avec vous. Il ressent quelque chose de fort quand même. Très très fort, très puissant. La possession quand même. Mais surtout, voilà, passionnelle. Et parfois, il peut y avoir donc des tensions, des conflits. Parce qu'il y a cette passion. C'est incroyable, on a les mêmes cartes. Par contre, là, j'ai le monde. Et ça, c'est vous qui vous libérez. Pendant que cette personne est en train de vivre tout ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir bien. En fait, vous allez réussir à aller vers cette eau plus calme, plus apaisée. Vous allez réussir à y aller. Peut-être que vous allez décider d'aller au bord de mer, pourquoi pas. Ou dans la nature, dans la mer. C'est un moment où il y aura beaucoup de vent. Enfin, beaucoup. Il y aura du vent. Ouais. Et même s'il y aura du vent, vous allez y aller. Vous aurez vraiment ce besoin tellement de vous connecter à la mer, à la terre. Quelque chose avec, vous voyez, avec la terre, la mer, tout ça. Vous allez avoir tellement ce besoin de vivre ce moment-là que même si il va faire beaucoup de vent ou quoi que ce soit, vous allez y aller. Comme si vous avez quelque chose à lâcher. Peut-être que vous allez décider de prendre peut-être quelque chose qui lui appartient et de le lâcher dans le vent comme ça ou dans la mer. Je sais pas, il y a quelque chose qui me vient qui est comme ça. Peut-être tout simplement vous allez écrire et après vous allez lâcher tout cela dans le vent. Je sais pas, il y a quelque chose là. Mais vous allez vraiment le faire, je pense que vous serez peut-être même toute seule ou tout seul à ce jour-là. Avec peut-être des fruits, petits cocktails, enfin petit verre, tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Tranquillou. En train de faire ce petit rituel, en fait, cette prière, enfin voilà, comme on veut l'appeler. Et cette personne, elle sera toujours en train de chercher des stratégies. Ouais. Parce que quand même, elle restera fidèle. Fidèle à cette passion envers vous, à cette relation forte qu'il a ressentie avec vous. Et en fait, il y a ce côté un peu fidèle par rapport à vous, dans ce côté-là, en fait, dans ce côté passionnel. Mais bon, là, nous, ce qu'on veut aussi, c'est voir que cette personne, est-ce qu'il y a aussi de l'amour qui est là? Est-ce qu'il n'y a que la passion? Ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui... en tout cas, qui va reprendre son pouvoir, ça c'est clair. Ouais. Mais qui essaie quand même, je pense, de manipuler. Vous voyez, encore toujours ce truc toxique, quoi, qui ressort. Toujours cette petite chose toxique, quoi, qui ressort, qui est pas loin. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui veut partir, fuir ses énergies tierces, mais qui a peur. Et je pense qu'il est en train de les manipuler aussi, d'ailleurs. Je pense qu'il est en train de manipuler ses énergies tierces ici. Donc la peur ici de quoi? Voilà.
La grande prêtresse et le pendu. Et le page de coupe. Il y a cette peur de rester bloqué. Hein. La peur d'être bloqué, la peur... ouais, d'être bloqué aussi sur sa créativité ou quelque chose qu'il aime faire au quotidien. Il y a quelque chose qu'il aime faire au quotidien. Peut-être son travail ou autre chose. Mais il a peur il a peur d'être bloqué là-dedans ou de bloquer comme une sorte... Vous voyez, comme une destinée. Ouais, il y a la peur de bloquer sa destinée, j'entends ici. Et sa créativité aussi. Là, il est clairement, hein, cette personne est clairement dans un sacrifice. Hein. Dans un sacrifice par rapport à vous, parce qu'il a peur. Il y a trop de peur. Donc, bah voilà, il reste comme ça, frustré, pas bien, mais il le cache. Hein. Il le cache au fond de lui. Il cache tout ça, il dit rien. Moi, on me dit clairement qu'il y a trop de passion, en fait. Il y a trop d'intensité. Il y a des échanges qui ont été trop passionnés, trop intensifs, trop possessifs. Il y a quelque chose là qui était un peu trop, quoi. C'était un peu trop entre vous. Et ce qui mène à cette possessivité, quelque part, de la part de cette personne. Ouais, il sait très bien qu'il doit faire un choix. Hein. De toute façon, il ou elle sait très bien hein, qu'il doit faire un choix. Ouais, pour la réussite, pour... Et ça, c'est vous, en fait. Hein. Ouais, c'est vous. Vous faites le choix d'aller vers votre réussite. Voilà, parce que vous reconnaissez vraiment votre valeur. Et vous vous libérez. L'énergie tierce, ici. Veut venir vers vous. Hein. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce qui veut venir vers vous ici? Parce que... As de coupe. Et le soleil. Oula. C'est cette personne hein, qui... Ouais. Et bah dis donc, la tempérance, la lune, le soleil, enfin bref, tout va bien quoi ici. Enfin... Passion cachée, hein. Pour moi il y a une passion cachée. Cette personne, elle veut venir vers vous pour retrouver le bonheur. Et là on a l'as de coupe, l'as de coupe pardon, avec le soleil hein, quand même. On parle d'un grand bonheur au niveau affectif quand même. Ici c'est clair. Ah ouais. Ici c'est clair. Cette personne veut venir, veut voyager, se déplacer vers vous. Vous voyez? Là, clairement, là, je peux dire que oui, c'est par amour. C'est par amour et avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie ici. Là, on vous parle clairement d'un grand succès, d'un grand bonheur au niveau sentimental avec cette personne. Qui, je pense, donc, va partir loin de ces énergies tierces, en fait, pour venir vers vous ici. Pour venir vous voir, vous rejoindre. Parce que c'est avec vous. Vous voyez qu'il ou elle se sent bien, en fait. La tempérance et la lune. Mais je pense qu'il est dans l'illusion. Hein. Je pense que cette personne se fait un peu des films. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle est dans l'illusion totale. Et elle va vouloir vous parler. Mais vous parler de manière tendre, de manière... vraiment sincère. Oui, parce qu'en fait, ici, on voit que cette personne, vous voyez, elle vous voit partir comme ça, vous éloigner. Donc elle a besoin de retrouver comme une sorte d'équilibre
pardon, par rapport à ça. Parce que vous vous éloignez. Ouais. Vous éloignez, vous partez, vous... Vous partez parce que vous comprenez et vous savez votre valeur, tout simplement. Hein. Parce que vous êtes dans la guérison, l'équilibre. Et cette personne aimerait retrouver aussi cet équilibre. Et il sait que cet équilibre, il peut l'avoir avec vous. Cette guérison, cet équilibre, il peut l'avoir uniquement avec vous, en fait. Mais voilà, il est dans des illusions. J'entends qu'il y a des illusions sombres comme ça. Vous voyez? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne a se met comme dans une sorte de déni au niveau de ce qu'il ou elle ressent. Parce que voilà, clairement, c'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout sans vous. Mais qui se met comme dans un déni par rapport aux sentiments qu'il éprouve pour vous. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui le sait. Il y a une personne qui le voit, qui le sait en fait. Qui ne va pas bien parce que vous n'êtes pas là. Cette personne le sait. Il y a quelqu'un qui le voit. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui le voit, qui remarque que cette personne est triste. Et qu'elle fait semblant d'être triste. Enfin, c'est pas d'être triste. Qu'elle fait semblant d'être le roi d'épée, vous voyez, caché quoi. On cache, mais on est froid, on est dur. Vous voyez ce côté un peu, on devient grincheux comme ça. C'est ça. C'est ça. En fait, cette personne elle va être grincheuse tout le temps sur la défensive, parce que vous n'êtes pas là, parce que il va se prendre énormément la tête. Vous voyez, il se tient même la tête ici. Hein. Il se prend la tête parce que vous n'êtes pas là. Voilà. Vous voyez, réfléchit. Ouais, par rapport à une vérité. Il va énormément réfléchir par rapport à une vérité. Pour moi, c'est la vérité ici de son délit. Bon, voilà, de ses sentiments. Exactement. Roi de coupe. Exactement, c'est ça. Eh oui, et il aura besoin, je pense qu'il ou elle aura besoin de vous parler. Vous voyez, il va vraiment réfléchir à tout ça et ça va l'amener au sentiment. Il va se rendre compte qu'en fait, oui, la vérité c'est ça, c'est que il y a bien des sentiments qui sont là. Des vrais sentiments. C'est pas... c'est un roi de coupe, hein. C'est pas des petits trucs, quoi. C'est... Voilà, c'est quelqu'un vraiment de très mature au niveau émotionnel. Donc il va vraiment avoir cette capacité là à comprendre. Et on a le 8 de bâton. C'était pas retourné donc sur le 8 de bâton. Il va vouloir que les choses... Oh ben voilà. Il va vouloir que les choses s'accélèrent. Il va vouloir faire en sorte que ça aille vite pour vous exprimer son amour. Hein. Ah, ici c'est clair. Regardez, c'est très clair. Par contre, vous, je vous vois, vous voyez, en train de vous battre, hein, comme de vous protéger comme ça. Vous protéger contre ses propres sentiments ici, à lui ou à elle. Hein. Vous allez vouloir vous protéger, là, vous battre contre ça parce que vous aurez, je pense que vous aurez trop peur de... Je pense que vous aurez trop peur de souffrir, que peut-être que voilà, que ce ne soit pas vrai, que ces sentiments qu'il ou elle vous dit sont faux, que voilà, tout ce qu'il veut c'est peut-être m'avoir et puis après c'est tout. Hein, vous allez quand même un peu, voilà, vous battre un petit peu contre ça. Ouais, ça va vous faire beaucoup d'émotions, mais en même temps, vous allez être un peu, je sais pas comment expliquer, mais vous allez envoyer comme des pics. J'entends ça. Vous allez envoyer comme des pics pour voir sa réaction, pour voir qu'est-ce qu'il vous dit. Et là, on a le 3 de Pentacle. Alors, 3 de Pentacle, pourquoi? Ouais, c'est ça, en fait.
Ouais, c'est ça, en fait, il vous voit vraiment comme une personne stable, une personne qui réussit aussi. Qui réussit, qui grâce à qui vous êtes vraiment et non pas parce qu'il y a des autres autour. Et non pas parce que vous avez, par exemple, telle ou telle personne autour de vous qui va vous aider à faire quoi que ce soit dans vos projets, etc. Non, il vous voit comme quelqu'un qui réussit seul, qui sait aussi s'occuper, qui sait prendre du bon temps, même si c'est chez soi. Vous savez quoi faire pour vous occuper, pour aller bien. Vous voyez? Vous savez retrouver en fait une forme de sérénité toute seule aussi. Et vous arrivez aussi, il vous voit comme quelqu'un aussi qui arrive à se maîtriser face à lui ou à elle. Vous arrivez, par exemple, vous voyez, à rester zen, à rester calme. Malgré que, voilà, vous pourriez, par exemple, vous énerver, quoi que ce... Enfin, voilà. Et il vous voit comme quelqu'un qui arrive à maîtriser, ou peut-être même qui a des croyances aussi. Peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un qui croit énormément à quelque chose. Hein, et en même temps, vous êtes la reine d'épée. Hein. Vous avez la force. Vous voyez, vous arrivez à maîtriser et en même temps, donc, bah voilà, être cette reine d'épée. En fait, vous savez quoi faire au bon moment. Quand il faut, par exemple, s'éloigner, vous vous éloignez. Quand il faut être un peu froide, bah, vous allez l'être. Vous avez cette force, cette capacité de dépasser n'importe quelle tempête, en fait. Vous avez vraiment cette force, vous voyez, en vous. Et vous avez cette force aussi d'apaiser cette personne. Ouais, vous l'apaisez, vous le calmez, vous arrivez à le calmer ou la calmer face à des conflits, face à même à toutes ces tierces personnes. Vous arrivez à calmer cette personne ici. Et là, j'ai le 4 d'épée. Pardon. Ouais, il vous voit vraiment comme quelqu'un qui sait quand il faut se reposer, quand il faut se ressourcer. Ok. Cinq de bâton. Un peu de temps. Les masques vont tomber chez ces tierces personnes. Un peu de temps. Et le masque tombe. Va tomber. Ouais. Sagesse. Effusion. Ouh. Un peu de temps aussi pour que cette personne se rende compte. Effectivement. Vous voyez le roi de cœur, hein, roi de coupe. Et 2 de cœur, 2 de coupe. Hop, je tremble. Vous voyez? Voilà, comment c'est beau, comment c'est magnifique. Ici, on voit bien que cette personne va vraiment avoir des sentiments très, très, très beaux. Hein. Vraiment, très, très beaux sentiments, sincères, honnêtes. Mais, voilà, quand même, il y a cette autorité qui est là. Hein, on revoit quand même ici ce côté empereur, hein, où il veut... Voilà, où il y a cette forme d'autorité, cette forme de possessivité aussi, un petit peu comme ça. Mais pour moi, là, je le vois plus comme quelqu'un qui va être... qui va devenir un peu comme ça, dur, froid, pour son propre avenir, en fait. Pour aller vers une naissance. Ouais. Et c'est une personne qui veut vraiment... fusionner avec vous là, ouais, l'amitié. Oh là là, regardez, l'amitié, les sentiments. Voilà. Je vous dis, cette personne, ici c'est clair, hein, elle va vous parler de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Ouais, il y a quelque chose avec les sentiments ici. Ouais, il y a un abus hein, au niveau des énergies, on prend trop. Vous voyez, ces personnes lui prennent toutes ces énergies, mais il y a la protection divine. La protection divine, elle est là. Ouais. On va lui conseiller de... Je pense qu'on va lui conseiller ici hein,
de couper avec ces personnes ici. De couper net avec eux. Donc ouais, on va le conseiller de se débloquer de cette situation. Ouais, de s'isoler. C'est ça. Pour aller vers sa propre réussite. Ah ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui va lui conseiller de s'isoler parce qu'il y a trop de tension, il y a trop de blocage. Et on va le conseiller, écoute, voilà, isole-toi de ces personnes-là. Et va vers ta propre réussite, vers ton propre chemin. Et je pense qu'il aura envie de s'isoler avec vous. Il ou elle. Hein. Ouais. Vous voyez, parce que c'est avec vous qu'il retrouve cette forme d'allégresse. C'est avec vous. Éloignement. Vous voyez? Il va s'éloigner et il va ouais, il va vouloir s'éloigner et retrouver une forme d'allégresse ici. Ouais, et ça sera fini. Ça sera la fin des duperies, la fin des manipulations, etc. Venant de ces personnes-là. Ça sera terminé. Et là, il y aura des nouvelles. Il y aura vraiment des communications, des nouvelles ici très généreux, très... cette personne va vous dire plein de choses, mais dans la générosité, dans le partage, pour moi, il y aura une générosité au niveau des sentiments. Ouais, parce que cette personne, au bout d'un moment, elle va vraiment se rendre compte de ses sentiments. Ouais. C'est juste que là, il y a un obstacle pour le moment, hein, sur le fait de bouger, de partir, de venir, à cause des manipulations ici, encore une fois. Quelqu'un qui manipule. Ça peut être même lui ou elle qui manipule. Hein, pour moi, c'est cette personne, en fait. Voilà, superficielle. C'est cette personne, en fait. Elle reste dans ce côté déni, etc. Donc du coup, ça bloque même le fait de vous rencontrer. Voilà. Et ça fait que ce projet ici, qu'il ou elle a peut-être avec vous, ne peut pas se faire. Vous voyez? Aïe, ça gratte. Ne peut pas se faire. Tant qu'il reste dans ce déni, tant qu'il reste bloqué sur ses sentiments. On me dit, ça y est. Non, je sens pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Décidément. Chakra du plexus solaire, hein, énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Partenariat. Ouais, un peu de patience. Ouais, c'est ça. Ah, de toute façon, là, on voit que voilà, il y a des projets qui sont en cours, en fait, dans la tête, quoi, dans l'esprit, et qui mettent du temps. Il faut, voilà, il faut tout simplement... Enfin, il y a quelqu'un ici qui va avoir la patience, mais qui va cacher quand même. Il va planifier quelque chose. Il va planifier quelque chose en caché. Et c'est une vérité. Ok. Pardon. C'est une vérité. Il ou elle est en train de comprendre. Par contre, vous aussi, hein, de votre côté, vous comprenez aussi une vérité. Mais vous, c'est plutôt dans le sens, ok, il va jamais me dire ses sentiments, ou alors, ok, il m'aime pas. Donc, moi, je m'en vais. Je vais pas rester là-dedans. Voilà, il y a juste de l'envie, il y a juste de la passion, mais l'amour, je ne l'ai pas encore vu ou entendu de sa part. Vous voyez? Voilà. Alors, son côté à lui ou à elle, cette vérité. C'est la réalisation des souhaits. Et voilà. Il veut réaliser, en fait, encore une fois, il veut réaliser ce souhait d'être avec vous. Voilà. Ça, c'est la vérité hein, qu'il va comprendre et qu'il va garder secret. D'ailleurs, pendant un certain temps, parce qu'il sait qu'il faut de la patience. Puisque pour le moment, c'est bloqué. Alors, ensuite...
On a la patience, vous voyez ce que je vous dis, hein, patience pour faire un choix. Et ensuite, ça sera la victoire et tout. Mais d'abord, patience, sagesse pour ce choix. Parce qu'il y a cette énergie aussi, hein, où cette personne sent bien qu'avec vous, voilà, il peut vous faire confiance, il peut compter sur vous. Et vous aussi, en fait, vous pouvez vous aider l'un l'autre. Pardon. Voilà, conflit, ah oui. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Prisonnier de la peur, conflit des fêtes, c'est ça. En fait, cette personne, elle va être vraiment dans l'émotion par rapport à elle-même, sur le côté, bah voilà, je n'y arrive pas, j'ai trop peur, je suis bloquée, je veux avancer, mais tout est bloqué parce que, voilà, je suis dans cette situation, j'ai peur de faire n'importe quoi, ou de ces personnes-là, peut-être aussi, hein, qui sont dans la jalousie, etc. Voilà, du coup, il est en mode sacrifice, hein, forcément. Et il sait que vous aussi, hein, vous êtes dans une sorte de sacrifice et que, bah voilà, le temps avance, hein, le temps passe. Le temps passe et vous vous ancrez de plus en plus. Et cette personne le sait. Et vous voyez, on est encore avec cet empereur autoritaire quand même. Hein. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est mature, qui est ancré, hein, mais qui a du chagrin, qui a de la peine en pensant à vous. Et qui aimerait vraiment, qui aimerait pouvoir faire en sorte que les choses avancent positivement. Et j'ai l'impression qu'il sait aussi que vous avez aussi de la peine. Mais que peut-être vous ne le dites pas, ou vous ne le montrez pas, ou quelque chose comme ça. Je vais voir avec mon oracle la rose de mon mari. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes, j'ai oublié de vous dire. J'ai mis uniquement donc pour ce week-end, donc jusqu'à dimanche soir, tous mes oracles à moins 10%. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, s'il y a un oracle qui vous parle, que ce soit en précommande ou en stock. Hein, donc lisez bien aussi le titre, hein, puisque c'est des précommandes. Il y en a qui sont uniquement en précommande, uniquement. Ça ne sera pas en stock après, c'est uniquement en précommande. Et il y en a d'autres, comme celui-ci d'ailleurs, qui est en stock. Et donc voilà, c'est vraiment sur tous les oracles, en tout cas, qu'il y a ce moins 10% que j'ai réalisé, que j'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous, pour pouvoir en profiter si vous le souhaitez, jusqu'à dimanche soir. Pardon. Voilà, vous voyez, jalousie, envieux. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi, ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà. Et là, on a la récompense avec le long chemin. Votre long parcours finira par payer. Voilà, vous voyez, ce sacrifice, ça, en fait, ça finira par payer. Hein. C'est pas les jaloux ou les jalouses qui vont être récompensés, c'est vous qui vont être récompensés, je vais y arriver, parce que vous lâchez prise. Parce que vous restez calme et vous lâchez prise face à cette situation. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi car Dieu s'occupe de tout. Vous voyez, c'est ça. C'est votre foi, peut-être aussi, hein, d'ailleurs, qui apporte ce calme. Et on a la transformation. Un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Voilà. Pour moi, c'est parce qu'en fait, vous êtes transformé. Vous n'êtes plus la même qu'avant, tout simplement. On vous dit, hein, c'est pour très bientôt. Reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Vous voyez, cette récompense, elle est pour très bientôt. C'est pas dans un an, quoi. C'est vraiment dans très bientôt. Reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à ce que tu es. Vous voyez, en fait, le fait là de vous respecter, de rester calme, de rester dans la foi, eh bien, ça transforme tout. Ça transforme tout ici. Ouais, parce que vous restez fidèle à vous-même. Vous reconnaissez votre valeur. C'est comme ça, je pense que là, vous aurez effectivement, voilà, ce cadeau. Vous voyez, ce cadeau de Dieu, ce cadeau divin qui est cet amour, en fait. Je t'aime infiniment, ti amo. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Voilà. Et ça sera vraiment la récompense. Hein. Moi, je l'entends vraiment comme ça.
Et on vous parle de l'amour de Dieu, qui est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même et aussi à tes proches. Pour moi, il y aura vraiment un très beau cadeau de Dieu, ça sera cet amour en fait. Hein. Voilà, ça sera cet amour. Ça sera ce grand amour ici. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Vous voyez? Et là, vous êtes dans cette énergie où vous dites, ah, c'est bon, lui de toute façon, ouais, elle m'aime pas, elle m'aimera jamais. Ça y est, stop. Je vais pas rester dans une passion ou un truc comme ça. Non, ça c'est pas possible. Et on a l'énergie lunaire. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Alors je pense que là, peut-être avec la nouvelle lune qui est passée, ça agit. Je pense que ça agit. Et surtout, ça agit aussi sur votre enfant intérieur. À tous les deux. Et surtout, ouais, à tous les deux. Ouais. Ah, il y a une nouvelle rencontre. Alors, il y a quelqu'un de nouveau ici qui vous observe. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre hein, qui est en train de vous observer. Ah oui, d'accord. C'est pas une nouvelle personne, hein, c'est quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un d'autre là, ici, qui vous observe. Il y a une autre personne qui aimerait vous revoir, vous rencontrer de nouveau, qui vous observe, qui vous regarde et qui veut tout savoir. Hein. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Et c'est quelqu'un du passé, donc ça doit être encore un ex, une ex, hein, effectivement. Je pense bien. Vous êtes détaché de cette personne depuis longtemps. Ouais, vous êtes détaché de cette personne depuis longtemps, peut-être même depuis plusieurs mois. Ou alors vous êtes vraiment dans un avancement, en fait. Vous avancez très positivement avec vous-même et tout ça depuis déjà plusieurs mois. En tout cas, il y a un détachement total de cette personne ici qui vous observe. Ouais. On revient sur la personne ici, là. Oups. Pardon. Non, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va dans tous les sens? Son amour est en toi, sentiment. Ouais, non, en fait, c'est bon. Hein. Là, clairement, hein, vraiment, on vous dit que, voilà, c'est clair ici. Il y a vraiment des forts sentiments, grand amour, enfin, tout ce qu'on veut. Hein. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Et là, on vous reparle de l'avancement dans les prochains mois. Tout va bouger dans les prochains mois. Je vous dis, en fait, ça va arriver quand même assez rapidement. Hein. Il y a quelque chose là, dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va bouger, mais alors, ça va être très, très beau. Hein. Et c'est une guérison. Un miracle et guérison. Hein. Avec une belle renaissance et un nouveau départ. Un nouveau départ, nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et tes énergies. Ouais, regardez à l'intérieur de vous, hein, on vous dit. Ah voilà, je vais m'arrêter là avec mon oracle de la rose de Maman Marie, en espérant que ça vous aura aidé. Mais là, c'est clair ici, voilà, c'est très clair. Hein. Très très clair au niveau des sentiments de cette personne. Hein, les choses vont s'équilibrer. Les choses seront plus justes. Les choses seront beaucoup plus justes ici. Ouais. Parce qu'il y aura un choix. Il y aura un choix qui sera fait. Ah oui, il faut que je prenne celui-là parce que je l'avais vraiment ressenti. Donc je vais le faire très très vite. Parce qu'on est déjà à 1h04. Le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Cette personne, je vous dis, elle va prendre le pouvoir. Clairement. Hein. Pardon. Elle va reprendre son pouvoir. Sa force intérieure. Elle va reprendre son pouvoir. Elle va remettre les choses en ordre. En position, là, en ordre. Comme lui ou elle l'entend. Ici, l'autre personne qui vous observe, est-ce qu'on peut avoir quand même une carte là-dessus? Voilà, c'est un petit peu trop, hein, mais bon, bref. Un petit peu trop quand même. Quelqu'un peut-être qui est à la campagne, je sais pas. Seul, enfin voilà. Emprisonné.
Emprisonné dans quelque chose. Emprisonné dans une situation d'injustice. Avec des personnes qui parlent autour. Et qui veulent le voir se détruire. Voilà, c'est cette personne-là. Malheureusement, elle vit un moment pas facile. Ouais. Alors, on continue ici pour vous avec cette personne, du coup, de cœur, j'ai envie de vous dire. Là, c'est le roi, c'est le boss. C'est la boss, le roi, la reine. Cette personne ici. Ok. Ah bah ouais, c'est clair. Ah oui, il va prendre le... Ah oui. C'est quelqu'un, il va prendre les choses en main. Il va prendre sa vie en main. Ah oui, il va prendre les choses en main. Il va comprendre que ça y est. C'est lui, c'est elle qui décide. Ouais, la richesse. C'est lui qui peut-être a l'argent. Je sais pas. Parce que là, j'ai la richesse aussi. Peut-être cette personne, c'est lui, c'est elle, qui a l'argent. Comment dire ça? Peut-être qu'il aura ou qu'il a la main sur tout ce qui est en lien avec l'argent, les papiers, les documents, le matériel. Mais on me parle d'une situation qu'il a vécue ou qu'elle a vécue qui a été assez compliquée, hein, comme une sorte de discrimination, comme une sorte d'abus. Ouais, comme si on avait abusé un petit peu comme ça de lui, d'elle, ou de ses énergies, de quelque chose qu'on pense même pas ici avec l'extraterrestre. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on peut même pas imaginer, en fait. On peut même pas imaginer qu'est-ce que il ou elle a vécu, et peut-être même dans son enfance. Mais cette personne, voilà, on parle de secret, société secrète. Donc pour moi ici, c'est clair ici avec la richesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de préparer, qui est en train de préparer derrière le dos, en cachette, en secret, quelque chose au niveau matériel, financier, pour pouvoir se libérer. Ou voilà, ouais, c'est ça, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir créer ce qu'il a vraiment envie. Il y a quelque chose, il y a un talent qu'il a. Cette personne a un talent dans quelque chose. Et il prépare tout ça, il est en train de faire tout ça, sans le dire en fait, à personne en fait. Sans le dire à personne, parce que ici il y a une relation toxique. Ouais, il y a une relation toxique où il se sent enchaîné comme ça. Il se sent, vous voyez, on l'a attrapé. Peut-être avec la magie, c'est possible. Peut-être avec la magie ou tout simplement la manipulation. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Ouais. Cette personne, elle a énormément donné. Et on l'a blessée, on l'a humiliée, on l'a blessée. Alors qu'elle a énormément aidé, elle a énormément donné. Mais on lui a fait du mal. Sauf que là, cette personne, elle va sortir vainqueur de cette situation. Parce que les masques vont tomber. Voilà. Il y a vraiment la destruction de masques, en fait, ici. Moi, c'est ce que je vois. Elle va s'évader. Hein. Elle va réussir à partir de là-bas. Elle va s'évader, enfin, dans le sens où elle va réussir à partir de cette situation, à quitter cette situation. Alors, on parle d'expérience astrale avec la glace. Ouais, parce que elle doit vivre quelque chose de spirituel, de très intense. Et c'est pas en restant dans cette situation qu'il ou elle va pouvoir vivre cette situation spirituelle-là. Et c'est en lien avec une construction. D'accord. C'est en lien vraiment avec quelque chose qui va pouvoir être construit et fertile. Une construction ici. Peut-être s'il y a des enfants, une construction peut-être d'une maison pour ces enfants. Ou... il y a quelque chose qui va être construit, en tout cas. Mais pourquoi j'ai ce poison qui est là, ici ? Un déplacement, un voyage qui peut être ici comme quelque chose de négatif.
pour la personne peut-être avec qui il est. Ouais. Il veut pas le voir partir. Elle ou il ne veut pas le voir partir. Voyez le diable, encore une fois. Elle va essayer de manipuler ici. Pour moi, il va venir. En fait, pour moi, il va venir, il va suivre la passion, en fait. Il va se défendre, il va défendre ses objectifs, défendre ce qu'il veut vraiment. Et pour moi, il va suivre cette passion, en fait, et venir vers vous. Ouais, et venir vers vous ici, et s'occuper, par exemple, de tout ce qui est matériel et tout ça pour ses enfants, s'il y a des enfants. Et puis c'est tout, quoi. Ou pour sa famille, ou quelque chose en lien avec la famille, peut-être. Que cette personne, elle est très intelligente, elle va comprendre qu'en fait, on l'a vraiment enchaîné et qu'on veut qu'il ou elle fasse tout ce qu'ils veulent. Et c'est tout. Vous voyez? Et pour moi, elle va ressentir ça au fond de lui ou d'elle parce que c'est quelqu'un qui va prier, demander. Il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas qui sera du divin. Et peut-être que c'est grâce à vous. Ouais, peut-être que ça sera grâce à vous, peut-être à vos prières. Je sais pas, il y a quelque chose avec vous ici aussi. Ouais, je pense que vous allez lui dire des choses à travers peut-être des réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais surtout, vous allez peut-être montrer votre beauté sans lui parler. Sans vous exprimer, sans lui parler, sans rien du tout. Vous allez juste vous rapprocher du divin. Et c'est comme si vous allez devenir de plus en plus beau ou belle. Et peut-être que vous allez le montrer dans les réseaux, je sais pas. Mais ouais, vous allez l'ignorer complètement. Hein, vous allez l'ignorer. Et ça va retourner son cerveau complètement là. Son cerveau sera en train de bouillir pendant qu'il sera dans cet engagement. Lui sera en train de bouillir, ou elle. Voilà, parce que vous allez l'ignorer complètement. Vous allez même, voilà, prier, demander, vous rapprocher de la nature, être dans le côté spirituel, selon vos croyances, être dans votre côté peut-être même artistique. Ici, peut-être que vous allez faire des choses aussi au niveau professionnel. Vous voyez, vous allez plus vous occuper peut-être de votre côté voilà, professionnel, ici, qui sera d'ailleurs protégé par le divin. Ouais, c'est ça. Hein. Il y aura comme une addiction quand même ici, au niveau spirituel. Là. Ouais. Ouais. Une addiction cachée. Une addiction cachée. Ah ouais, l'obsession, c'est ça. Ouh là 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 là. Bah oui, il va toujours vous observer, vous voyez. Il ou elle va toujours se cacher, vous observer, vous regarder. Il va vouloir vous écrire. Mais vous allez ignorer ces écrits. Vous allez ignorer ces messages, cet appel. Et cette personne, elle voudra toujours regarder, observer, en cachette, en fait, quelque part, même si vous allez le savoir parce que vous allez le ressentir. Ou peut-être vous allez le voir aussi. Vous allez voir qu'il vous regarde ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a une obsession très forte, qui est cachée, hein, et une obsession d'amour. Hein. Obsessive love. Hein. Vous voyez, c'est pas uniquement passionnel, hein, mais c'est aussi amoureuse. Hein. Ouais. Et il a besoin de vous, ou elle a besoin de vous ici pour aller mieux, pour guérir. Parce que là où il se trouve, vous voyez, il se sent comme bloqué, quoi. Il peut pas dire ce qu'il veut, il peut pas parler comme il veut, sans peut-être être jugé, critiqué, vous voyez, comme dans une prison, comme enfermé ici, avec le juge, toujours en train de juger. On l'emprisonne dans quelque chose vraiment où on est toujours en train de le ou la juger. N'importe quel truc qu'elle dit, et il peut pas être spontané, c'est ça. Il ou elle ne peut pas être spontané dans n'importe quelle chose qu'elle pourrait dire. Voilà, malgré que ce soit un roi de denier et qui va vers sa réussite. Donc en fait, ces personnes en plus le mettent, parce que je l'avais à l'envers, le mettent comme dans une sorte d'insécurité, d'instabilité, même au niveau financier, matériel, professionnel. C'est comme si on voulait
lui faire part de confiance en soi, même à ce niveau-là, et qui ne peut rien réussir en fait, qui ne peut pas réussir. Vous voyez? Comme si on voulait rabaisser, enlever sa valeur comme ça. Et regardez, j'ai la reine de denier, et vous avez cette capacité aussi d'ailleurs à être stable, à être abondante, et vous avez cette capacité en fait à lui redonner justement cette confiance, à enlever les illusions que par exemple il ou elle n'est pas bien, etc. Et c'est ça qu'il aime énormément aussi en vous. Ce qu'il aime énormément en vous, c'est ça aussi. Cette capacité aussi que vous avez à peut-être à le rassurer ou la rassurer ou quelque chose comme ça. Quand il perd patience. Ouais. Il est découragé. Hein. Il ou elle est découragé. Il y a beaucoup d'amour pour vous, de passion aussi. Vous voyez, on a la passion, on a l'amour, mais on a le découragement. Ah ouais, découragement, ouais. Par rapport au choix affectif. C'est ça. Par rapport au choix affectif, il se sent faible, il se sent vulnérable. Mais il veut venir. Tout ce qu'il veut, c'est venir. Tout ce qu'il veut, c'est voyager, se déplacer vers son impératrice, vers vous. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de courage. Hein. Oh! Je pense que durant ce voyage, ce déplacement, ou après ce déplacement, cette personne, elle va là. C'est là, je pense que c'est là où elle va faire le choix. Je pense qu'elle va faire le choix de vous choisir. Tout simplement, mais je vais quand même mettre une autre carte ici. Il va prendre le temps. Il ou elle va prendre le temps. Vous allez douter. Parce qu'il va faire le choix, mais ça ne sera pas tout de suite. Ouais. Ouais, c'est bien vous. Je voulais être sûre que ce soit vous. Oui, c'est bien vous. Il va vraiment faire ce choix. Mais avec du temps, c'est pour ça que là, bah ouais, le temps va vous mettre des doutes. Vous allez vous dire, bah non, en fait, il va jamais choisir, il va jamais rien faire, c'est sûr. Et en fait, au bout du compte, ici, il va bien faire le choix, ici, de vous choisir, parce qu'il va suivre aussi l'amour, la passion, la stabilité, avec vous, sa reine de Pentacle. Ouais. Eh oui. Ouais. Voyez ? Il n'y aura plus d'illusions, de manipulation, etc. Ça sera fini. Ouais, et là, il y aura la mort d'une situation instable aussi au niveau financier. Ça, c'est bien. Et on sort du sacrifice, on se débloque. Pardon. Donc ça, c'est pas maintenant, c'est après. Donc après quelques mois. Puisque j'ai vu avec mon oracle la rose de Marie, hein, où on vous disait que c'est dans quelques mois que les choses vont bouger. Et moi, je pense que c'est ça. Par contre, il y aura d'abord un voyage, un déplacement. Ou alors vous allez en parler, mais pour moi, il y aura un voyage, un déplacement. Ah ouais. Ouais, il y aura trop de tentations. Vous voyez ? Et face à cette tentation, on se met en retrait. Et ça, c'est vous. Voilà, l'ombre. C'est ça. Pour moi, vous allez vous mettre en retrait face à cette tentation ici. Parce qu'il y a trop de... il y a trop d'énergie. Vous voyez, négative. Vous avez peur peut-être aussi d'être dans l'illusion. Parce qu'il est engagé. Ou elle est engagée. Voilà. C'est ça, vous vous mettez en mode retrait. Malgré les sentiments, malgré l'amour ici. Voyez ? Mais tout va s'éclairer et les choses vont s'accélérer. Magnifique. Voyez ? C'est très, 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 très beau. Tiens, d'ailleurs, avant de partir, je vais quand même vous prendre les messages de la destinée des flammes jumelles. Allez, soyons fous. Soyons fous. Moi qui voulais faire une vidéo plus courte, je crois que c'est mal barré là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ? Éloignement nécessaire. Je vous dis, vous voyez, vous allez vous éloigner. Pour moi, c'est vous. C'est vraiment vous qui allez vous éloigner. Mais c'est très bien. Ah, voilà, réunion couple. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Vous allez vous éloigner. C'est un éloignement qui est important.
Voilà, c'est pas pour rien que vous allez ressentir cela, vous voyez, en fait, tout ce qu'on fait de façon, c'est pas pour rien. Il y a toujours un truc si on ressent ça, ça vient de Dieu, du divin, et c'est tout. Et il faut s'écouter et ne pas suivre la peur, en fait, c'est surtout ça. Parce que c'est ça le piège, hein. C'est quand on suit notre peur, en fait, là, on tombe dans le piège, en fait. Et vous voyez, après cet éloignement nécessaire, vous avez le couple, la réunion. Voilà. Mauvais œil ici avec les blocages. En fait, il n'y avait que le mauvais œil ici qui vous bloquait. Mauvais œil des personnes là. Donc protégez-vous aussi, hein. N'hésitez pas à vous protéger avec des cristaux, etc. Vous avez dans le site de mon frère, mariaangearchange.com, tout ce qu'il faut pour ça. Tout ce qu'il faut pour vous protéger, que ce soit des bracelets, que ce soit des bagues, que ce soit des colliers, ce que vous préférez, et tous les prix. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous avez aussi de très belles améthystes. Et puis, pas que des améthystes, vous avez aussi labradorite. Par contre, il n'y en a qu'une, si je ne me trompe pas, une sphère en labradorite. Après, il y a tous des améthystes qui apportent aussi de très belles énergies. Et c'est de très bonne qualité surtout. Donc voilà, n'hésitez pas. Manque de confiance. Blocage du principe. Voilà. Tous les deux, en fait, vous étiez dans un manque de confiance. Alors, vous étiez plus dans ce côté, voilà, je sens que les autres me bloquent. Au niveau du mauvais œil, etc. Et par contre, lui ou elle, c'est plus dans ce côté, je suis bloquée parce que je manque de confiance en moi. Voilà. C'est plus là-dedans, vous voyez. Et là, on a les mensonges. Donc oui, manque de confiance en soi et en plus, mensonge. Et là, on a la protection. Oh, protection et engagement. Vous voyez. Parce que cette personne, le mensonge, c'est ça. Hein. C'est ce déni sur ses propres sentiments. Donc forcément, voilà. Dépendance affective au niveau matériel. Il y a une dépendance au niveau matériel. En fait, il est trop attaché dans tout ce qui touche, voilà, le côté matériel, financier, professionnel. Il pense trop à ça. Il ou elle pense trop à ça. Ce qui a créé aussi, donc, des blocages. Voilà. Et un manque de confiance en soi. Pardon. Par contre, on voit que, voilà, ce couple, ce lien est protégé. Voilà. Il y avait vraiment un refus du changement ici avec blocage mémoire émotionnelle. Ouais, en fait, vous avez ressenti vraiment beaucoup de choses au niveau émotionnel et c'est pour ça que vous vous êtes dit, ok, non, là, il refuse de changer, alors moi, je me mets en mode retrait, je m'en vais, c'est terminé. Et là, on a l'énergie tierce avec l'attente et la solitude. Par contre, vous voyez, l'énergie tierce, au bout d'un moment, je pense qu'elle est déjà dans l'attente ou la solitude. Hein. Je pense que déjà, cette personne se sent déjà comme ça, je pense. Voilà, victimisation, en plus, elle se met en mode victime et mauvaise voie. Voilà, elle se dit que elle était dans la mauvaise voie, qu'elle n'a pas fait les bons choix en se mariant ou en allant avec lui ou elle, mais que, bon, voilà, au niveau matériel, c'est très bien, donc il faut rester ensemble. Voilà, sensualité, désir et tromperie, vous voyez. Voilà. Au niveau du désir de la sexualité, je pense que là, peut-être qu'il y en a même plus beaucoup entre eux, je pense, hein. Parce qu'il y a cette tromperie, enfin cette personne qui vous désire en fait, qui vous désire vous, et donc qui désire aussi tromper forcément la personne là. Ouais. Blocage des dettes karmiques, gestation de nouveaux projets. Voilà, là pour le moment c'est ça, il y a des projets que vous devez faire ensemble, qui sont pour le moment bloqués, par ces blocages là, karmiques là. Et là, on voit bien qu'il y a une séparation au niveau d'une communication. C'est vous qui allez vous éloigner. Et je pense que cette personne va vous demander pardon. Ouais, schéma répétitif. Hein, c'est ça, vous allez décider de vous séparer de ce schéma répétitif, de cette communication où voilà, les choses reprennent à chaque fois pour vous libérer, pour lâcher prise, pour vous sentir mieux, pour vous sentir à l'aise, tranquille. Hein, et puis retrouver surtout le bonheur, le plaisir dans votre vie avec vous-même. Hein, voyez, changement à venir. Voilà. Et c'est grâce à ça que le changement va venir. C'est grâce à ça. Parce que vous vous respectez, parce que vous allez vraiment faire les choses pour votre bien-être à vous. Et c'est ça qui change. Ça change tout. Et ça fait effectivement évoluer les choses énormément dans ce lien. Voilà. Parce que, vous voyez, on voit bien, cette personne, elle aura vraiment prise de conscience, elle aura envie de vous dire ses sentiments, etc. Vous serez quand même dans le doute. Mais
on voit bien que quand même, il y a des prises de conscience. Et ça, c'est parce que vous décidez vraiment de vous protéger, de vous... ouais, de vous protéger. Je sais pas, oui, j'ai dit protéger. De vous protéger, enfin, voilà, de tourner en fait le dos, hein, en disant non, non, je ne vais pas revenir là-dedans, 1000 fois, c'est bon. Il ou elle a fait son choix de ne pas changer, ah bah, c'est tout. Moi, je me respecte suffisamment pour tourner le dos malgré mes sentiments. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Et bah dis donc. Donc voilà en tout cas pour la guidance là du week-end, entre guillemets si je peux dire ça. Hein. Comme je vous ai dit là, jusque lundi soir minuit, hein, j'entends vraiment minuit. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas les belles âmes en tout cas à liker, à vous abonner, surtout à partager. Voilà, c'est très important. Donc merci infiniment d'être là. Et puis voilà, vous pouvez aussi me retrouver si vous le souhaitez sur TikTok ou Instagram. Bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.